Damien, voilà, pareil, tu avais un casque. Alors, pour avancer, il faut tirer la manette qui est là. Là, vous avez une poignée. Avancez-vous à fond, voilà, en avant, très bien, stop, vous lâchez, je vous mets la coudoir. Ça va, ça a été en bas l'explication? Très bien. C'est clair? C'est clair, à peu près. Bon. Ben, on va voir ça. Alors, bon, une demi-heure, c'est rapido ça. Donc, les palonniers, vous avez mis les pieds sur les palonniers? Je les avais en dessous. Voilà, à gauche, à fond à gauche. C'est bon. Allez-y, à fond à gauche, à fond à droite. Ok. Donc ça dirige le nez de l'avion. Hein, c'est la roulette qui est juste devant. D'accord. Si on appuie à gauche, ça va à gauche. Si on appuie à droite, ça va à droite. Donc on conduit, entre guillemets, l'avion au sol avec les palonniers. D'accord. En vol, ça sert à faire d'autres choses. Bon, on va pas s'en servir. D'accord. Ça, c'est le manche. Si on tire sur le manche, ça va lever le nez. Et si on pousse sur le manche, ça va baisser le nez. D'accord. Si on va à gauche, ça va faire basculer l'avion à gauche. Et à droite, basculer l'avion à droite. D'accord. Ça, c'est les aérofreins. Ça permet, c'est de la tôle qui sort sur le dessus des ailes. Donc, si on veut freiner l'avion en vol, on diminue la puissance des moteurs et l'avion va toujours trop vite. On lève pour le déverrouiller et on sort. Ça sort de la tôle qui est sur le dessus des ailes. Et ça freine l'avion. Avant de se poser, on le déverrouille, on le met juste légèrement en arrière pour qu'il y ait marqué Speak Brake Arm. Ça va freiner l'avion une fois posé. D'accord. Ça, c'est les volets. Alors, je vais m'en occuper des volets parce que là, en une demi-heure, on n'a pas trop le temps de voir ça. Mais le principe, c'est pour agrandir la surface des ailes. Comme ça, on va pouvoir diminuer la vitesse de l'avion sans tomber. Si les volets sont complètement rentrés, on ne peut pas descendre à une certaine vitesse, sinon l'avion va tomber. Donc, on agrandit la surface des ailes pour pouvoir diminuer la vitesse. Et ça, c'est le train d'atterrissage. Donc, après le décollage, il faudra tirer ici et mettre sur Up pour entrer le train. D'accord. Alors après pour les volets aussi, bon si vous sentez à l'aise, je vous dirais volet, là on est volet 5, je dirais volet 1 ou volet 0. D'accord. Pour les mettre, il faut lever ici, et volet 1, et volet 0, c'est comme ça. D'accord. D'accord. Ça c'est la manette des puissances, moteur gauche, moteur droit, moteur gauche, moteur hop, droite. Ça c'est le pourcentage de la puissance du moteur. Vous voyez qu'au ralenti on est à peu près à 21%. D'accord. Pleine puissance c'est 100%, et si on veut par exemple mettre 40%, on avance les manettes et à l'extérieur vous allez voir un petit index. Tac, vous le voyez l'index? Oui. Et c'est l'index qu'on place avec les manettes sous le 4. Comme ça les moteurs iront à 40%. D'accord. D'accord. Ici c'est la vitesse, ça c'est l'altitude par rapport au niveau de la mer. Ça c'est le nez, non pas là-bas, ici. D'accord. Ça c'est le nez de l'avion. Donc là vous voyez que l'avion il est à l'horizontale. Et si on met le nez à 15 degrés d'inclinaison par rapport à la Terre, bah, 15 degrés c'est ici, hein, ça va de 2,5 en 2,5, 2,5, 5, 7, 5, 10, 12, 5, 15. Le 15 va descendre, va se mettre là. D'accord. Alors pour ça, il faut tirer sur le manche. Pour lever, quand on avance, hein. Oui. Pour lever le nez, hop, il va se mettre. Une fois qu'on est à 15, on le garde en poussant ou en tirant sur le manche. D'accord. Et les virages, le petit triangle transparent, quand on fait un virage à droite ou à gauche, à partir d'un côté ou de l'autre, un trait c'est 10 degrés, 20, 30, c'est l'inclinaison des ailes, comme ça, comme ça. Donc nous on fera des virages à 20 degrés, c'est ici ou là. D'accord. Ça c'est c'est la double trait, c'est la piste. D'accord. Le triangle c'est nous. Ça c'est le cap, hein, comme une boussole. Cap 125. Si on veut un cap par exemple 142, j'affiche ici 0,42 et le cap à prendre ce sera ça. Donc ça sera un virage par droite. D'accord. D'accord. Alors 125. Hop. Le décollage. C'est vous qui serez le pilote en fonction et moi le pilote monitoring. Ça veut dire que vous aurez la main gauche ici, elle ne bougera pas de là, elle reste toujours comme ça, jusqu'à temps qu'on branche le pilote automatique, mais on le fera pas. D'accord. Pas de pilote automatique. À moins que vous insistiez. Ça c'est la manette des puissances, donc l'autre main à la droite ici, et au décollage vous mettrez 90% de puissance et vous regarderez dehors. D'accord. Pour diriger l'avion sur la piste avec les pieds.
Moi, je regarderai dedans si on a bien les 90%, quitte à ajuster un petit peu la puissance. D'accord. Je vous dirais qu'à un moment donné, les badins, c'est indicateur de vitesse augmente. Quand je dirais 100 nœuds, ça veut dire que moi, le mien, il est à 100 nœuds. Et là, vous me direz la valeur de votre instrument de vitesse, le badin, D'accord. ici. Oui. Hein, si vous me dites 60 nœuds, c'est pas peine de décoller, ça veut dire qu'il y a un problème sur une des deux mesures, donc on arrêtera le décollage. D'accord. Et quand je vous dirais V1, il faudra mettre les deux mains sur le manche. V1, c'est la vitesse à laquelle, à V1 ou après V1, si on a un problème, en tous les cas, on décolle. Parce qu'on n'aura plus assez de piste pour freiner. D'accord. Et après, quand je vous dirai rotation, c'est très rapide, hein, c'est V1, rotation. Et la rotation, il faudra décoller. Et là, vous regarderez dedans pour chercher les 15 degrés. D'accord. Après, il faudra rentrer le train atterrissage, il faudra tirer ici, mettre sur Up. Et après, je vous dirai volet 1 et volet 0. Ça marche? Ça marche. Allez, votre passagère est prête? C'est un petit oui, ça. Hein? C'est bien. Il y a des ceintures derrière? Ah non. Allez, 90. Alors, regardez dedans. Gardez la main sur la manette des gaz pour l'instant. Voilà, puissance disponible. Un petit peu. Alors, c'est le centre de la piste hein, qu'on vise. D'accord. Badin actif. 100 nœuds. 100. Très bien. V1. Et rotation. 15 degrés. Voilà. Voilà. Le train sur entrée. Très bien. Allez, 15 degrés et les ailes à plat. On prend 15 et on met les ailes à plat. C'est bien. Et on monte. Et quand on sera à 2000 pieds, vous mettrez le nez à 10 degrés. D'accord? D'accord. Ça va faire accélérer l'avion. Tournez pas. Parce qu'on imagine qu'il y a des montagnes à droite et à gauche. D'accord. Donc il faut rester dans notre tout droit. Le décollage, c'est tout droit. On arrive à 2000 pieds, le nez à 10 degrés. Tournez pas. Le nez à 10, et volet 1. Ah, l'avion accélère, donc on rentre les volets, allez-y. Hop, voilà. Et on va monter à 3000 pieds. Voilà, volet 0, parce que l'avion accélère toujours, donc on rentre tout ça. On arrive bientôt à 3000, poussez sur le manche pour mettre le nez à 5 degrés. Voilà. Comme on est maintenant, on ne monte pas, et que les vitesses, on a la puissance de décollage, on va accélérer très fort, on va mettre 40% de puissance. Allez, à droite, à ce cap-là. À 20 degrés. Attention à pas descendre. Alors là, vous avez un petit instrument, ça s'appelle le variomètre. C'est l'aiguille qui descend, c'est-à-dire qu'on descend. D'accord. Donc il faut la faire monter un petit peu pour garder nos 3000. Une fois qu'on sera à 3000, il faudra mettre le nez vers 85 degrés pour que l'aiguille reste à 0. Et quand l'aiguille sera à 0, ça veut dire qu'on ne monte pas et on ne descend pas, donc forcément on perd l'altitude. On va faire une checklist après décollage, pour voir si on n'a rien oublié. Donc, engine big bid, ça c'est sur on, c'est bon. Le train d'atterrissage est bien rentré et sur off. Et les volets sont bien rentrés, up, et les voyants sont éteints. Un checklist après décollage est terminé, mettez bien, voilà, à 20 degrés, et on fait notre virage. Voilà, c'est bien. Donc là on fait un tour, on a décollé, on fait ça, hop, et on va revenir. À bien 20 degrés les ailes.
Voilà, c'est bien. Un degré les ailes. On arrive au cap. Alors on va accélérer un peu l'avion, mettez 81% de puissance, attention à pas monter, les ailes à plat. 80. Oui. Attention à pas monter. Je regardais le bleu. Il faut pousser sur le manche hein, pour pas que le variomètre nous fasse monter. Et là, vous voyez qu'on est à 3700 pieds. On avait demandé 3000. Il faut redescendre un petit peu. Et il faut tourner un petit peu à droite pour revenir à ce cap-là. Voilà. Donc là on s'éloigne de la piste, on a les derrière nous à droite, pour après revenir dessus. Alors je vais vous montrer un truc. Il faut suivre la croix. Donc on est toujours sur le carré, d'accord. Il faut suivre la croix. Là on voit la croix légèrement à droite, à gauche par rapport à nous. Donc il faut tourner à gauche. Et la croix est légèrement en bas par rapport à nous, donc il faut pousser sur le manche. Nous on dit à l'avion ce qu'on veut, ici. La vitesse, le cap, l'altitude, si on veut intercepter une balise ou pas, si on veut suivre une navigation ou pas, si voilà. Et la croix nous dit ce qu'il faut faire pour aller et garder les éléments qu'on a demandé. Et en même temps on va mettre l'automanette. Donc c'est comme un régulateur de vitesse. On va demander à l'avion d'aller à 210 nœuds, donc mettez 210 ici. Les manettes vont ralentir. 210, une fois que vous avez mis 210, vous me dites 210 affiché. Pour 210. Vérifier, voilà, c'est bon, vérifier. Et il faut descendre un petit peu pour l'intercepter, la croix. Là, l'alarme nous indique qu'on arrive 1000 pieds avant l'altitude qu'on a demandé. Donc on avait demandé 3000 pieds. On était à 4000 tout à l'heure en descente. Et vous voyez qu'on descend toujours vers 3000. Il n'y a qu'à suivre la croix. Et vers 3100, hop, elle va nous demander de tirer légèrement sur le nez pour intercepter l'altitude. On va commencer à faire un virage à droite pour intercepter l'axe de piste. Hop. Attention à ne pas descendre. Tirez un peu sur le manche. Voilà, il faudra mettre les volets à 1. Et vitesse 190. 190. Vérifier. Ah, c'est à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Allez, il faut descendre à droite. Maintenant, vous allez mettre volet 5.
Et vitesse 170. 170. Vérifier. À droite. Oui, en fait, la croisée, il faut... ouais. D'accord. Il faut monter. Donc là, on va demander à l'avion de nous intercepter l'axe de la piste. Donc au préalable, j'ai rentré les bonnes fréquences pour identifier la piste. Et maintenant, je demande à l'avion d'intercepter l'axe de piste. Donc il faut le suivre. À gauche. L'avion est en train d'intercepter l'axe de piste. Il faut pousser un petit peu sur le manche. Pousser sur le manche. Et à gauche. Voilà. Donc là on attend le plan de descente, on attend le moment où on commence à descendre. D'accord. On est à 3000 pieds, on sait qu'on descend à peu près à 10 nautiques, donc ça fait 18 km, on est à 13 nautiques là du terrain, 12,8, 12,7. Et on attend le moment où il faut redescendre, hein, parce qu'on a un plan à 5%, donc sur 100 mètres on perd 5 mètres. Donc c'est un plan à intercepter. L'avion le connaît puisqu'on a rentré les bonnes fréquences. Je demande à l'avion d'intercepter le plan de descente et on va l'attendre. On va commencer à sortir le train d'atterrissage vers le bas. Les volets à 15. On agrandit encore la surface des ailes parce que maintenant on va réduire la vitesse à 150 nœuds. Il faut pousser sur le manche pour ne pas perdre la... 150. Allez, vérifier. Allez, poussez sur le manche. Voilà. Et maintenant, volet 30. 147. 147. Vérifier. Et maintenant, l'avion va réduire vers 147 nœuds. On va faire une checklist avant l'atterrissage. Alors, on va se poser. Une fois posé, il faudra remettre 90% de puissance et on va refaire un tour. D'accord. Donc, la checklist avant l'atterrissage, je regarde si on a oublié aucune alarme, c'est bon. Alors, regardez, il faut tirer un peu sur le manche. Alors, l'avion, il n'est pas facile quand il y a des changements de puissance, de vitesse, changement de configuration au niveau des volets, du train d'atterrissage. Mais une fois qu'il est intercepté, une fois que le train est sorti, qu'on touche plus au volet, que la vitesse est calée et qu'on est bien sur la pente de descente, il ne bouge plus. Le souci, c'est de réussir à bien le régler pour qu'il se mette en descente à la bonne vitesse. D'accord. Alors à un moment donné, il va demander de redescendre, là. Donc on le suit bien. Et après, c'est vraiment presque millimétrique. Hein, on pousse un tout petit peu. Voilà, là, il se met en descente.
Et là, si vous gardez la croix comme ça, on sera pas trop mal. Ah, il y a toujours des petites corrections à faire, mais ce sera moins grave que de faire des grosses corrections. On voit pas la vitesse, on va demander 57 nœuds, on a 148, ça va. Là, on est bien là, vous voyez. Alors, on continue à checker sa atterrissage. Freinage automatique, on l'a sur off. On va repartir. Les altimètres, on va passer 1600 pieds avant top parce qu'on a deux instruments. Donc moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. Top, 1700 pieds, c'est bon? C'est bon. D'accord. Engine start, on continue. Le train d'atterrissage est bien sorti, on a 3 vertes. On a des volets 30. Et 0 frein sur off. Voilà. Donc l'avion est prêt pour se poser. Les pieds sur les ballonniers. C'est bon, ils y sont? C'est bon. Ok. Allez, les laissez pas regarder. Là, il vous dit de légèrement à droite et un petit peu en haut. Voilà, il faut le faire. Plus on est bas, plus il faut être précis. D'accord. C'est comme si quand on est relativement haut, on peut se permettre d'être à plus ou moins 10 mètres par rapport au bon plan de descente. Mais quand on est bas, si on n'est plus qu'à 100 mètres de hauteur, on peut plus trop se permettre de se mettre plus ou moins à 10 mètres. Ça fait plus ou moins 10%, c'est beaucoup là. Donc il faut bien tenir comme ça. Une main sur les manettes des gaz. Voilà. Donc là, ça devient de plus en plus précis. On est à 145 nœuds. On met un tout petit peu de chouille de puissance en plus. Tac, bah, pas plus. Et quand on sera à 200 pieds, alors 200 pieds ici. Vous regarderez dehors pour vous poser. Voilà, il faut pousser un peu sur le manche là. Du coup la vitesse augmente, donc on diminue un peu. À 200, regardez dehors. Vous voyez la piste? Oui. Allez, il faut se mettre. Regardez dehors maintenant. Une main sur les manettes des gaz. Voilà, commence à venir à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, allez, allez, allez. Allez, allez, sinon on va dépasser la piste. Voilà. Réduisez tout. Voilà. Allez, pleine puissance. Voilà, regardez dehors. C'est le pied qu'il faut mettre, pas du manche. Voilà, rotation, les deux mains sur le manche, tirez sur le manche. Allez. Voilà, 15 degrés. 15. Ok. Le train sur entrée. Virage par à droite. Au cap que je vous ai indiqué. Donc on garde 15 degrés, 20 degrés d'inclinaison. Alors le nez à 15 et les ailes à 20 degrés. Volet 5. Volet 1. Volet 0. À 2000 pieds, ce sera le nez à 10. Le nez à 5 pour intercepter 3000 pieds. 60% de puissance. Voilà, nickel. C'est après décollage, train rentré, voyant éteint, et volet rentré, voyant éteint. Comme le pilotage, ça va à peu près. Alors, vous voulez refaire l'approche, continuer à piloter avec le flight director ou sans le flight director? Avec le flight director. Avec.
plus facile. Hein. Et l'automanette, hop. Allez, on va chercher les 3000 pieds, donc faut le suivre. Allez, faut le suivre. Là, il est en bas par rapport à nous. Vous voyez, on a 4000 pieds en train de monter. Oui, oui. On veut 3000. Pieds avant. Alors, il faut pas surpiloter. Parce que si on va trop à gauche, bah, du coup, il faudra aller à droite. Oui. Bah, après, si on va trop à droite, bah, du coup, il va falloir aller à gauche. Et si on va trop à gauche, bah, du coup, il va falloir distribuer des sacs pour vomir. Donc, il faut... Bon, après, c'est un coup à prendre, mais... Ouais, après, c'est une petite correction comme ça. Ouais. On sait qu'on va demander 3000 pieds. On y arrive bientôt à 3000 pieds. Vous voyez, on est à 3100. Oui. Donc, à un moment donné, il va demander d'arrêter de descendre. Donc, il va demander de tirer légèrement sur le manche. Hop. Bon, on tire légèrement sur le manche. On le suit. On avait demandé le cap 306. On y est. Donc, il ne va pas nous demander d'aller à droite ou à gauche. D'accord. Vous allez baisser la vitesse à 190 nœuds. Ouais, il est joueur. Vérifier. Alors en vrai, ça se passe pas comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Allez, on va faire un virage à droite pour commencer à intercepter l'axe de piste. Attention à ne pas descendre dans le virage, parce que dans le virage, l'avion subit un facteur de charge, tout comme nous d'ailleurs. Mais nous, on le subit, et l'avion, il le subit aussi, mais il faut tirer sur le manche pour pas qu'il descende. Parce que nous, dans le virage, on est légèrement tassé dans le fauteuil. Mais l'avion, lui, il descend si on fait rien. Donc il faut tirer sur le manche pour pas qu'il descende. Voilà, maintenant c'est volet 5. 170. Attention à pas descendre. 170. Vérifier. Vous voyez, si on laisse descendre, au lieu d'être à 3000, on est à 2007 là. Ouais. Allez, faut pas le laisser partir. Là, l'alarme nous a dit attention, on est trop bas hein, par rapport à ce qu'on a demandé. Voilà. Là, il remet de la puissance parce qu'on a demandé 170 nœuds. Et on était, comme on faisait des variations d'altitude, pareil, lui, il essaie de garder la vitesse. Et la piste est par là. Nous, on va sur l'axe. Et à un moment donné, il va nous demander de tourner à droite. Voilà, c'est le cas maintenant. Donc, on suit. Et une fois qu'il est installé dans le virage, ça bouge plus trop.
Le train sur sortie, tout en pilotant. Volet 15. Faut piloter. 150. Allez, on pilote. 150. Voilà. Ah, vers le bas. Allez, faut pousser ça. Et volet 30. Ah, il y a une alarme là. Ah, attendez. Qui est pas normal. Alors, repilote, d'abord on pilote. Il faut reprendre le... C'est une alarme de configuration. Ça veut dire que l'avion il comprend pas pourquoi on est en train de descendre aussi bas et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour se poser. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait comme action là tout à l'heure? On a sorti les volets 15, on les a bien à 15 les volets? Non. Ils sont à 15 hein? Oui. Et après on a fait quoi avant? Sortir le train peut-être non? Oui. Il est sorti le train? Non. Ah, hop, faut le sortir. Allez sur Up. Oui. Up. Pour aller en Californie, il faut quand même... faut réviser un peu d'homme. Voilà, c'est bon. Tac, nickel. Train sorti, 3 vertes. Ça marche? Alors la difficulté, c'est que il faut traiter une panne ou une alarme tout en pilotant. Ce qui n'est pas des fois facile. Et volet 30. Voilà, nickel. Et 147. Voilà. Et là, l'avion va se stabiliser. Le freinage, alors l'avion va freiner tout seul. Donc on va lui demander, vous allez mettre le freinage sur 1. C'est la puissance du frein. D'accord. Et on va armer les aérofreins. Il faut lever légèrement en arrière. Hop, voilà. Et on voit que c'est marqué Speed Brake Arm. On va faire, alors, tenez bien l'avion. C'est bien là, comme c'est. Nickel. On va faire une checklist avant atterrissage pour voir si on n'a rien oublié. C'est bon. Le freinage il est sur 1. Les altimètres, on va passer 1200 pieds au top. Top. Start. Le train sorti 3 vertes. Du coup, les volets 30. Aérofrein armé. C'est bon. L'avion est prêt pour se poser. On n'a pas de vent. On n'a pas de panne. Donc là, on va tranquillement chercher le milieu de la croix en poussant un tout petit peu. Et 200 pieds pour aller dehors. 200, on va être dehors. Une main sur le mètre de gaz. Vous réduisez complètement et tirez un peu sur le manche. Tirez un peu sur le manche, voilà. Encore un petit peu. Voilà. Hop, marche en avant. Et le rigueur, c'est ça. Voilà, très bien. Alors c'est du pied. Vous mettez du pied si vous voulez à droite. Voilà. Doucement, on va vite. Reverse à 0. Voilà, nickel. Ça a été? Très bien.
Passe vite une demi-heure. Attention à votre tête, hein, quand vous coupez. C'est bien. Passage à